Retour à Lourdes au troisième soir de cette assemblée plénière des évêques de France. Les évêques qui aujourd'hui ont travaillé sur la bioéthique, c'est un sujet important car il y a plusieurs échéances. D'abord des états généraux sur cette question, ce sera en 2009 et puis une révision des lois de bioéthique, ce sera pour 2010. Je suis avec Monseigneur Dornelas, archevêque de Rennes. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Euh, Vous présidez le groupe de travail et de réflexion sur cette question de la bioéthique au sein de la Conférence des évêques de France. Sur quoi portent vos travaux et à quoi servent-ils? Est-ce que c'est de former les évêques? Oui, un évêque est toujours en formation permanente, mais il était très important de bien comprendre les sujets dont il sera question pour les États généraux et pour la révision de la loi de bioéthique. Et donc nous avons essayé de creuser quels sont les enjeux de société qui se cachent derrière la bioéthique et surtout quelle espérance formidable nous pouvons avoir dans la recherche biomédicale et dans les thérapies. Et nous voulons encourager les chercheurs, encourager les médecins. Mais avec des garde-fous. Tout le monde a besoin de garde-fous. Tout chauffeur a besoin d'un garde-fou. Il y a des feux rouges. Et donc moi aussi j'ai besoin de garde-fous. Peut-être que des médecins me donneront des garde-fous. Je pense que nous ne voulons pas avancer sur la question des garde-fous. Nous voulons avancer ensemble pour le bien de la société. Et ça s'appelle le dialogue. Nous voulons essayer de dialoguer, entrer dans le dialogue. Et le gouvernement a prévu des états généraux. Nous voulons participer pleinement à ces états généraux, nous et toutes les personnes de bonne volonté et tous les catholiques, tous ceux qui ont quelque chose à dire, y compris les personnes qui souffrent, les personnes malades, puissent parler en espérant que ces états généraux seront un vrai moment de dialogue authentique, où on s'écoute les uns les autres. Peut-être pendant cette assemblée, nous avons essayé d'écouter ce que disent des spécialistes, des gens compétents, des acteurs sur la question biomédicale, la question bioéthique. Nous avons essayé d'écouter pour pouvoir mieux dialoguer, mieux comprendre les interrogations, les questions, les angoisses et aussi les chemins qui s'ouvrent, les chemins extraordinaires qui s'ouvrent. On a entendu quelqu'un qui nous a parlé des cellules souches adultes, notamment le sang de cordon. Ça ouvre des espérances extraordinaires. Extraordinaires. Écouter, mais s'exprimer également. Bien sûr, nous nous exprimons. De quelle manière? Chaque évêque le fera à sa propre manière. Il n'y aura pas de manière collective. Nous voulons simplement que chaque évêque, avec les chrétiens de son diocèse, là où il est, puisse choisir le meilleur moyen qu'il trouve pour participer aux États généraux. Merci Monseigneur Dornelas. Quant à nous, on se retrouve dans quelques heures pour faire un nouveau point sur ce qu'il se passe ici à Lourdes.